Il n'y a pas de doute, c'est plus tranquille que jamais sur les grands terrains de Nordvolt. On a même vu certaines machineries être retirées du site. Il y a encore quelques agents de sécurité, mais rien de construit sur les 18 millions de pieds carrés de terrain. On est loin du projet rêvé. Alimenté à 100 par de l'énergie hydroélectrique et s'approvisionnant en matière Plus première. que fier, là, Certains partis veulent aussi... ému. C'était en septembre 2023. J'y étais, la grande annonce de Nordvolt. On nous disait que ça allait être le plus grand projet industriel de l'histoire du Québec. Et on avait croisé le maire de Saint-Basile-le-Grand qui espérait beaucoup de ce projet-là, dit que ça allait transformer sa ville. On va aller voir comment il se sent aujourd'hui. En 2023, là, vous vous souvenez, c'était une grande annonce sur écran géant. Il y avait de la grosse musique. Là. La batterie était là. Le show du fédéral et du provincial. Ouais. Nous, on était observateurs comme vous. Ouais. On a espéré jusqu'à la dernière minute, mais bien sûr, hier, le gouvernement a tiré à la plug, comme on dit. Voilà. Et là, c'est officiellement terminé, Nordvolt. Est-ce que vous êtes aujourd'hui aigri, déçu, fâché? Du tout. On aurait souhaité, bien sûr, que ça réussisse. À cet égard-là, on est déçus. Mais en regard du terrain et son potentiel d'avenir, Nordvolt, en venant ici, a donné une plus-value à ce terrain-là. Nordvolt a acheté ces terrains-là 240 millions de dollars à l'homme d'affaires Luc Poirier, qui, lui, avait payé le terrain 20 millions il y a plusieurs années. On va aller le rencontrer parce qu'il serait peut-être prêt à racheter les terrains, c'est ce qu'il dit. On va aller voir. Le terrain est intéressant, là, encore plus que quand je l'ai vendu. Là. Je suis intéressé de racheter, mais en résidentiel. Certains disent que le seul grand gagnant de l'aventure Nordvolt, c'est vous. Qu'est-ce que vous répondez? Ben oui, non, on n'a pas vendu très cher à l'époque. Là. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me dérange pas de le racheter. Puis là, justement, combien il vaut aujourd'hui? Vous l'avez vendu... Je sais pas, mais moi, je peux le racheter le même montant. 240 millions? Moins les impôts que j'ai payés, moins la taxe de bienvenue, puis... Ah, OK. Mais maintenant qu'il vaut plus, il va falloir payer plus, non? Ouais, mais... Oui, mais non, c'est vos impôts, mais c'est mes impôts également. Là. Donc, tant que le gouvernement ne perd pas d'argent, moi, je suis là. Est-ce que je la jetterais plus cher? Peut-être, peut-être pas. Si vous voulez mon opinion, je pense que ça serait difficile de ramener ça à l'immobilier pour la raison que le terrain s'est beaucoup transformé et les infrastructures de base ont été faites pour de l'industriel. Le Québec a perdu 270 millions de dollars dans l'aventure Nordvolt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il compte saisir les sommes restantes dans le compte de Nordvolt au Québec. On parle de 220 millions de dollars, en plus de tenter de devenir propriétaire de ces terrains pour pouvoir finalement tourner la page sur ce sombre chapitre. À McMasterville, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.